dans Expérience Prépa Mentale, le podcast où on explore le mental et l'humain. Je suis Aurore Janus, tennis coach et préparateur mental, spécialiste en tennis et sport de glisse. Je m'adresse aux sportifs, athlètes, coachs, entraîneurs, parents et à toutes celles et ceux qui veulent mieux se comprendre pour performer. Ici, pas de recette magique, juste des histoires vécues, des expériences, des émotions, parfois des invités, des défis et des moments à explorer pour toi. Je suis passionnée par ces trésors cachés, ces forces qui nourrissent la performance, celles qui durent, qui prend sa source à l'intérieur, dans ce que tu ressens, dans ce que tu imagines, dans ta façon dont tu traverses la compétition et la vie, et qui te permettent de garder ton rêve vivant. Alors, installe-toi confortablement et embarque avec moi pour cette expérience. On est parti pour cet épisode 2, quand ça décroche en match, comment revenir ? Aujourd'hui, j'avais plein d'idées, mais en fait, je vais faire simple. Je fais cet épisode parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et aussi parce que j'en ai discuté avec des sportifs qui vivent ça. Moi, je vais en parler là, à travers le tennis. Parce que c'est mon terrain de jeu principal. Mais ça peut se vivre ailleurs également. En surf, en ski, en snowboard. À un moment donné, ça décroche. Et là, je parle vraiment de ce qui se passe pendant le match, si je prends l'exemple du tennis. Pas après le match, pas du résultat final, mais vraiment de ce qui se passe pendant le match. Du moment où en plein jeu, ça bascule. Ça peut être après une erreur, ou parce que ça s'enchaîne, parce que l'autre joue mieux, parce que plus aucune balle n'est touchée, ou même l'inverse, parce que je me sens déjà presque gagnante, parce que le moment est tellement serré que l'erreur, elle devient impossible à accepter. Et là, ça part dans un cercle infernal. Ça t'est peut-être déjà arrivé de ressentir ça. De mon côté, il y a quelque temps, ça s'est traduit par des moments où je suis sur le terrain, mais je suis plus vraiment dedans. Ça commence à tourner dans ma tête. Et puis ça sort. Ça sort à haute voix, puis ça reste aussi dans mon cerveau, mais il y a des phrases comme ça qui viennent, c'est « j'y arrive pas, je sens rien ». Ça fait 5 fois et je continue le même truc qui marche pas. Allez, joue. Et là, ça tourne en boucle, en fait. Et parfois, je m'en rendais même pas compte, Et plusieurs jeux passaient. Et d'autres fois, je voyais le truc, mais je restais coincée à l'intérieur sans pouvoir sortir. Et avec de la frustration, de l'agacement et une difficulté à revenir dans le match, dans le moment présent. Je me souviens, je perds 6-2 au premier set. Et je me fais mener à nouveau 1-0, 2-0, 3-0 par l'autre, par l'adversaire, du coup, dans le deuxième set. Et là, franchement, j'étais déjà à 9 sur 10 en frustration, je ruminais et j'étais toujours dans cette tension intérieure. Et elle était là, mais elle avait pas explosé, mais elle était là, quoi. Elle était là, ça tournait en boucle, et les jeux, ils défilaient, ça montait encore. Et je savais que j'étais dedans, mais je pouvais plus en sortir. Et j'étais plus en capacité de me reconnecter à moi et à mon jeu. Et à un moment donné, ça a débordé. J'ai poussé une bonne soufflante en envoyant une balle dans la bâche. Et ça m'a permis de relâcher la tension et de revenir un peu plus calme et en étant plus lucide dans mes décisions. Mais avec le recul, je me dis que si j'avais repéré les pensées qui m'envahissaient bien plus tôt, j'aurais pu jouer sans m'énerver aussi fort et sans que ça reste aussi longtemps en tension dans mon corps. Et du coup, j'aurais pas perdu autant d'énergie à pousser ma soufflante et à lancer cette balle dans la bâche, quoi. Et au-delà de ça, il y a quelque chose de très clair pour moi. Je peux pas me concentrer si je suis pas calme. Et quand ça s'emballe, quand ça rumine, me dire « concentre-toi, allez, joue », ça ne changera rien. Il y a clairement des étapes avant ça. Déjà, reconnaître à un moment que mon cerveau, il m'envoie une info, une information. Que ça tourne, que ça rumine, ou que je suis en train de décrocher. Donc il y a des pensées, quoi. Et rien que ça, c'est déjà énorme de reconnaître qu'il se passe quelque chose. Ensuite, je dirais que me parler autrement, pas avec une voix qui m'enfonce encore plus dans le noir comme une ampoule éteinte, mais avec l'énergie d'une ampoule allumée. Par exemple, ça pourrait être « Ok, respire, reviens, allez,
ose, go. Puis revenir au calme. Respirer, marquer un temps d'arrêt ou peut-être même de marcher un peu plus lentement pour revenir ensuite dans le corps. Parce que quand tout s'emballe, ralentir, ça aide aussi à revenir. Si je suis calme, je vais mieux me gérer pour me concentrer. Quand la tension, elle redescend, finalement, ça crée de l'espace. Et dans cet espace, que j'identifie comme une ampoule allumée, comme je l'ai dit avant, tout devient plus clair. C'est possible d'être là, maintenant, dans le corps, dans la respiration. Et puis là, je peux voir plus clair pour décider. Et surtout me poser 2 questions. Par exemple, ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que ça m'indique? Et comment je m'ajuste? Par exemple, une faute de filet? Je vais me dire alors plus de lift. Allez, je rejoue. Et peut-être qu'au fond, le plus important, c'est pas de jamais décrocher. Ça arrive. Le plus important, c'est de remarquer quand ça s'éteint, quand l'ampoule est complètement éteinte. Et de réussir petit à petit à rallumer l'ampoule. Alors, si je peux te proposer quelque chose pour ton prochain match, observe ce moment, le moment où ça commence à partir. Fais une pause, respire, ralentis un peu et demande-toi, est-ce que je reste dans le noir ou est-ce que je rallume l'ampoule? Merci d'avoir vécu cette expérience avec moi. Et souviens-toi, lorsque tu apprends à te découvrir, l'impossible devient juste une étape vers l'infini des possibles. Si ça résonne en toi, ça me ferait super plaisir de t'accueillir dans le podcast ou via un accompagnement. Le lien, il se trouve dans la description. Et tu peux partager cet épisode si tu l'as aimé et me rejoindre aux prochains épisodes et sur mes réseaux. À bientôt, ciao!